je ne suis pas maître de ces instants. Mais le Dieu que nous servons l'a préparé pour un chacun de nous. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, Dieu aime l'adoration. Et Dieu aime les vrais adorateurs. Si vous n'êtes pas un adorateur, comment pouvez-vous aimer Dieu? Un adorateur, c'est pas seulement une personne qui chante. Un adorateur n'est pas seulement une personne qui danse. Un adorateur n'est pas seulement une personne qui va à l'église. Un adorateur est une personne qui sait dire merci à Dieu. Et après avoir tout dit là, je viens de vous prêcher la prédication du soir. Je voudrais, ensemble avec moi, merci mes frères et sœurs, nous pouvons tous ensemble dire merci au Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, au verset 1er, je voudrais sauvegarder le temps, je vais le lire pour vous. Il est écrit ceci: Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Écoutez bien, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Et nous savons qu'ici, Abraham et Lot vont se séparer. Ce soir, je voudrais traiter le thème « Les raisons d'une adoration véritable à Dieu ». Pourquoi chacun de nous devons adorer le Très-Haut? Pourquoi chacun de nous devons apporter notre adoration à Dieu? Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de culture, ce n'est pas une affaire de blanc, ce n'est pas une histoire de noir, ce n'est pas une histoire de jaune. C'est des êtres humains qui savent reconnaître la grandeur de leur Dieu. Si votre Dieu est vraiment Dieu, chacun de nous, quand nous arrivons à l'église, mes frères et sœurs, il doit y avoir une atmosphère d'adoration. Sans bien même que nous entrions, il y a déjà la présence de Dieu là où nous avons pour habitude de le rencontrer. Mais vous pourrez tous et toutes objecter, trouver les raisons pour lesquelles, pasteur, je ne peux pas le faire. J'habite au milieu de gens qui fument. Pasteur, j'ai des païens au milieu de moi. Pasteur, j'ai ceci, j'ai cela, et je suis empêché. Mes frères et sœurs, le texte que je viens de vous lire nous montre toutes des raisons pour lesquelles
Abraham n'aurait pas dû adorer Dieu. Je vous ai déjà dit, chaque mot, chaque phrase dans la parole de Dieu n'est pas là de manière anodine, par hasard. Si je dis que ce livre a été écrit par des hommes, pour des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, que Dieu a ordonné à des hommes de mentionner certains faits. Vous voulez regarder le texte avec moi? Que dit ce texte? Regardons ensemble. Abraham remonta d'Égypte. Nous constatons qu'Abraham était en Égypte, et d'Égypte, Abraham retourna vers Béthel. Béthel, que signifie Béthel? Vous devez le savoir. Pardon? Le repos, non, c'est pas ça. Là, la maison de Dieu, mais je crois qu'il est appelé aussi la maison du pain. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Mes frères et sœurs, tout à l'heure je vous disais, il y avait les raisons pour lesquelles Abraham ne pouvait pas adorer Dieu, parce qu'il était immensément riche. Quand on est riche, on n'a pas besoin d'adorer Dieu. Quand on prospère, on n'a pas besoin d'adorer Dieu. Mes amis, je vais vous dire une vérité. La richesse ne peut pas égaler la personne, la beauté, le bien-être que c'est pour un homme de venir dans la présence de son Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de raison pour lesquelles toi, tu trouves des excuses pour ne pas passer un temps avec ton Dieu. La Bible dit qu'Abraham était immensément riche. Il est remonté avec sa femme et avec ses biens. Il avait une femme. Pasteur, ah non, il faut que je m'occupe de ma femme, pasteur. Non, vous savez, je suis jeune. J'ai besoin de m'occuper plus de ma femme que de m'occuper de Dieu. D'accord? Il faut que je m'occupe plus de mon mari que je m'occupe de Dieu. Mais le texte nous répond à tout cela. Abraham il n'était pas seul. Il avait une femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. En plus, il avait un neveu avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour ne pas servir Dieu. Mon frère, ma sœur, si Dieu te donne autant de richesses, est-ce que tu vas continuer à le servir? Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église? Est-ce que tu vas continuer à investir, trouver de nouveaux projets pour servir la cause de Dieu? Il y a un problème dans notre société aujourd'hui. Chacun de nous, parce que nous sommes riches, nous ne voulons plus investir dans l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons plus investir dans un ministère pour qu'il puisse servir Dieu à plein temps et correctement. Non! Il y a un problème dans notre société aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons confondu le Dieu que nous avons avec notre Dieu richesse. Mes amis, la Bible dit qu'il y avait des hommes qui étaient riches et qui n'ont pas fait de leur richesse leur Dieu. Ce soir, je veux nous interpeller tous et toutes pour ne pas trouver des excuses, pour ne pas trouver des raisons pour que nous puissions placer des dieux au-dessus de Dieu. Notre lit peut devenir notre Dieu. Pasteur, non, je suis trop fatigué, j'ai travaillé hier soir, samedi, j'ai besoin de me reposer dimanche parce que je vais retravailler dimanche soir, alors je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Je n'ai pas le temps pour venir passer un temps avec mon Dieu. J'ai placé des dieux au-dessus de mon Dieu. Alors, frères et sœurs, que signifie adorer Dieu? Certainement, je ne vais pas détailler dans sa totalité tout ce que je voudrais partager ce soir. On pourra revenir une prochaine fois, mais je voudrais dire tous les hommes, sans exception, tous. Vous savez pourquoi tous les hommes doivent adorer Dieu ou devraient adorer Dieu?
Je mets ça au conditionnel parce que Dieu est leur créateur. C'est Dieu qui les a créés. En retour, nous devrions dire merci à Dieu de nous avoir donné le souffle de vie, l'existence, l'être, de faire de nous une créature. Mes frères et sœurs, c'est une belle chose. Pourquoi je dois remercier Dieu? Parce que je me déplace, parce que j'ai la possibilité de me lever. C'est quand même extraordinaire, mon frère, ma sœur. J'ai la santé. Mais c'est petit tout cela, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a des gens ce soir qui sont couchés sur un lit d'hôpital et qui plus jamais de leur existence ne se remettront debout. Et moi qui ai la possibilité de me lever, d'aller travailler, je ne sais. Je ne veux pas dire merci à Dieu. Ah, quel égoïste je suis. Je me lève le matin. Je peux manger, je peux boire, je vois le soleil. Mais il y a une chose tellement simple, mes frères et sœurs. C'est peut-être pas le lieu pour le dire, mais vous imaginez, quand vous allez aux toilettes, ne serait-ce pour faire pipi ou pour faire autre chose. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, mon beau-frère me disait, son oncle a eu un souci un soir. Il a eu un souci, mes frères et sœurs. Je ne souhaite que personne ait ce souci. Il a envie d'aller uriner et il ne le peut pas. Seigneur Jésus, merci de ce que encore notre corps fonctionne bien. Cela n'est pas un dû, mes frères. Cela n'est pas un dû, mes sœurs. Chaque jour, nous devrions dire merci à Dieu. Chaque jour, nous devrions être reconnaissants à Dieu. Madame, si vous travaillez, ce n'est pas par votre intelligence que vous travaillez. C'est pas parce que vous avez une faculté quelconque. C'est parce qu'une grâce de la personne de Dieu. Dieu a permis que votre patron vous voie d'un bon œil. Quel mérite y a-t-il entre Sabine et Marie-Vonne? Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Pourquoi Dieu devrait-il faire un miracle pour vous deux, mes sœurs, et pas pour la sœur qui se trouve de l'autre côté? Ou pour le païen qui se trouve dans la rue? Quel mérite y a-t-il entre toi et l'autre qui est une créature créée par Dieu? Souvent dans mes prières, lorsque je cherchais du travail, je disais souvent à Dieu, Dieu, je ne mérite rien. La seule chose que je sais, c'est que je te connais. Et je sais que tu es capable de faire un miracle pour moi. Mais je veux me souvenir de ceux qui sont dans le dehors et qui, comme moi, n'ont pas la possibilité de te connaître pour te demander de leur donner un travail. Mais dans ta grâce, accorde-moi juste ce que je mérite. Tous les hommes devraient adorer Dieu parce que Dieu leur accorde tout ce bien-être, ce bonheur de vivre, ce bonheur d'exister. Mais nous devrions dire merci à Dieu parce que nous vivons, parce que nous existons. Mais merci à Dieu parce que nous avons une espérance. Quelle est notre espérance? Un jour, nous verrons le visage de Jésus. Un jour, nous entrerons dans le palais de Jésus. Un jour, nous partagerons ensemble avec lui la grande scène. Vous savez, c'est un privilège que Dieu a donné à tous les hommes. Mais il n'y a qu'une minorité qui accepte cette invitation.